Bonjour à tous, merci de votre écoute. Bienvenue dans les Chroniques des Antigones. C'est Anne Trouby, présidente du mouvement, et nous allons aujourd'hui parler ensemble de poils. Et oui, il n'y a pas de sot sujet. Nous avons découvert ces dernières années un nouveau courant féministe, le body positive, à travers des campagnes médiatiques et virales. Ce sont ces militantes féministes qui proposent régulièrement aux femmes de poster en ligne des photos de leur bourrelet, de leur cellulite ou encore de leurs poils. L'objectif affiché, c'est de se libérer des carcans de la société patriarcale. L'affaire est pas sans conséquence puisque ce sont désormais les médias grand public qui s'y mettent. En juin dernier, Télérama affichait en une femme aux jambes excessivement poilues. Alors des images qui choquent évidemment. Donc, puritanisme ou bon sens, les poils des femmes, faudrait-il les épiler, les cacher ou les exhiber? On vous dit tout dans cette petite chronique. Il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc on va se concentrer ici sur quelques arguments susceptibles de relever un petit peu le débat et nous permettre surtout de trouver une position de bon sens qui refuse l'exhibition des femmes tout en respectant la réalité de leur corps. La première chose, c'est de souligner l'attitude infantile et naïve des féministes qui défendent ce courant de pensée. Évidemment, c'est tout à fait justifié de prendre du recul, éventuellement de critiquer les normes esthétiques d'une société. Par contre, c'est totalement irréaliste et puéril d'espérer une société qui n'en est aucune. Une société sans normes, sans canon esthétique, c'est tout simplement une société sans repères, soit dire une société à la dérive. Et c'est d'ailleurs ce qui est en passe de nous arriver, avec la multiplication des idéologies déconstructivistes qui cherchent à nous priver de tous nos repères historiques, de nos enracinements géographiques, de nos habitudes de vie en société, et j'en passe et des meilleurs. Alors pourquoi ces campagnes ont-elles tant de succès pour autant ? Parce que les femmes subissent en effet des injonctions esthétiques extrêmement enfermantes, véhiculées notamment par les médias. Nous avons bien souligné que chaque société produit ses normes et ses canons esthétiques propres. Tant mieux, c'est une des choses qui permet d'assurer une culture commune, de se différencier des autres sociétés. Ces normes, elles sont le reflet d'une culture commune, de valeurs, d'idéaux. Et c'est là justement où le bas blesse, avec les codes esthétiques du moment. Non seulement ils ne véhiculent ni valeurs, ni idéal, mais en plus, à y regarder de plus près, ils sont même franchement irréalistes et malsains. Ce serait effectivement une bonne chose de questionner un certain nombre de ces normes esthétiques modernes qui pèsent sur les corps des femmes, mais aussi dans une certaine mesure d'ailleurs des hommes. Ces normes esthétiques, ce sont celles d'une société qui a érigé le capitalisme en modèle. Elles nous sont dictées non plus par une quelconque autorité morale ou politique, mais par des industries comme la pub, la mode ou encore le porno, qui prospèrent sur nos manques. La femme idéale, en fait, de la société capitaliste, c'est au choix une adolescente attardée ou une Barbie pulpeuse, les deux évidemment en quête de leur propre plaisir, vendus comme des steaks de pourvoyeuses de plaisir. Alors il y a donc bien des choses à dire sur les normes en vigueur, mais les féministes body positives le disent-elles correctement? Il nous semble à nous que non. Elles tombent au contraire dans le ridicule inverse, d'exalter tout ce qui ne serait pas dans la norme, dans une sorte d'esprit de contradiction systématique. Les bourrelets c'est beau, la cellulite c'est beau, les femmes sont belles avec leurs poils, avec leur laideur. Eh ben non en fait. Exalter et montrer en exemple des corps difformes, en mauvaise santé ou objectivement laids sous prétexte que c'est la vraie vie, c'est au mieux inopérant, au pire mensonger. Inopérant parce que lorsqu'un œil extérieur voit ces corps avec leurs défauts étalés sur écran ou sur papier glacé, il n'en voit plus qu'un extrait irréaliste qui a finalement pas grand-chose à voir avec le charme réel de la femme à qui appartient ces morceaux de corps. Si une femme peut être belle, si elle peut plaire alors même qu'elle sort des canons esthétiques du moment et qu'elle a des défauts physiques objectifs, c'est justement parce qu'elle n'est pas seulement un corps, qu'elle est aussi un esprit et une âme qui lui donnent un charme, un rayonnement au-delà de ses défauts corporels réels ou supposés. Donc finalement, à montrer des petits bouts de corps disgracieux, ces campagnes, elles finissent par obtenir le résultat inverse de ce qu'elles souhaitent. Le public rejette en masse tous ces défauts pour exalter les dictats esthétiques du moment, aussi malsains soient-ils. Par ailleurs, ce choix de tout montrer des défauts des femmes contribue à une réaction épidermique du grand public. Oui, les femmes ont des poils, oui, l'épilation n'a rien d'obligation, pour autant, le poil est tout de même associé dans l'imaginaire occidental à l'intimité. Et c'est aussi en ça que ça choque, ces images. C'est pas seulement une affaire de canon esthétique. Le poil, et notamment le poil féminin, qui couvre des zones plus intimes, plus limitées que le corps masculin, c'est associé à la vulnérabilité des parties du corps qui protègent, donc les aisselles, le pubis, etc. On peut d'ailleurs rappeler que jusqu'à très récemment, même les jambes des femmes étaient elles aussi couvertes dans l'espace public et associées à l'intimité de chacune. Donc forcément, avec une histoire et un imaginaire pareil, entrevoir un poil dans l'imaginaire collectif occidental, c'est entrevoir l'intimité d'un corps, c'est une forme de nudité. Donc c'est doublement légitime d'être choqué par l'exhibition des poils des femmes dans l'espace public. D'abord parce qu'on a l'habitude des corps épilés, et puis aussi parce que ces images relèvent de l'intimité.
Alors ici, les féministes parleront sans doute de la nécessité de briser le tabou de l'intimité, notamment parce que ces dictates, les femmes les subissent jusque dans l'intimité. Alors c'est effectivement un des résultats pervers de l'emprise mentale compris des industries comme la pub et le porno sur nos esprits. Il existe en effet des hommes qui ne supportent plus un poil sur le corps de leur compagne, qui sont dégoûtés de la voir la moindre repousse poindre le bout de son nez. Or, soyons clairs, dans la vraie vie, effectivement, les femmes ont des poils. Bon. Ce type de comportement relève à la fois d'une intoxication mentale, par ces codes esthétiques irréalistes, dictés, donc on l'a dit, par la mode, la pub, le porno, mais aussi d'une déconnexion avec la réalité vécue de la vie des femmes, qui quand même est assez inquiétante, il faut le dire. Le corps des femmes ne cesse de changer en fonction des âges, des cycles, des maternités, de l'usure du temps, et puis souvent de façon bien plus violente et spectaculaire que ne le font ceux des hommes. L'oublier, c'est oublier que nous ne sommes pas que de pur esprit, mais aussi des corps, donc des corps bien réels qui font partie intégrante de ce que nous sommes, et que nous ne pouvons pas façonner et modeler à l'envie en fonction de nos désirs. Alors au vu de cet état des lieux, militer pour la visibilité du poil féminin, pourquoi pas, mais alors dans des contextes appropriés. En une d'une revue grand public ou sous nos fils Instagram, libre à chacun de s'afficher après tout, on n'est pas de la police des mœurs, mais que les auteurs de ces images ne s'étonnent pas hypocritement de créer la polémique. Dans des espaces qui ont vocation à montrer l'intimité du corps, par contre, les poils auraient toute leur place. On peut citer en vrac des représentations informatives et médicales, l'érotisme pourquoi pas, ou encore tout simplement tous les contenus qui sont censés être le reflet de la vraie vie. Voilà. Il est légitime d'être choqué par une femme qui affiche ostensiblement des jambes poilues comme une bannière, en faisant de leur corps un terrain, un champ politique. Il est inquiétant par contre d'être choqué par un poil de travers qui aurait eu le malheur de dépasser un t-shirt. En bref, que faire? Alors d'abord, cessons de parler de beauté à tout va dès qu'un corps féminin un tant soit peu réaliste est exhibé comme un étendard. Les femmes sont plus que leur corps, que ceux-ci correspondent aux critères esthétiques en vigueur ou pas. Reconnectons pour le coup avec la beauté réelle des femmes qui émanent de tout leur être et pas seulement de ces corps qu'on nous présente comme des steaks morceau par morceau, que ce soit avec ou sans bourrelet, avec ou sans poil. Cessons de nous laisser dicter nos désirs et nos références esthétiques par des industries qui ne cherchent qu'à entretenir nos manques et à nous pousser à la consommation. Et cessons de fantasmer une société sans normes pour nous concentrer sur la promotion d'idéaux esthétiques sains et inspirants. Alors mesdames, chacune où nous sommes, avec nos corps bien réels et bien pesants, cherchons plutôt qu'à soi-disant assumer le moindre des défauts physiques, tout simplement à rayonner tout notre être au quotidien, à travers notre joie, notre charme, notre élégance, tout autant qu'à travers notre beauté objective. Et messieurs, plutôt que vous faire les censeurs du moindre bourrelet ou poil qui dépasse, allez plutôt admirer, saluer et promouvoir la beauté féminine là où elle est, à vos côtés, dans la figure de vos mères, de vos épouses, de vos sœurs, de vos filles qui ont besoin de voir l'amour et l'admiration dans vos regards pour assumer pleinement cette féminité tout en nuances et en profondeur dont la société contemporaine veut la peau et dont nous avons pourtant tant besoin.